Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bilan du mois de mars au niveau de mes lectures, sachant qu'elle a quand même été riche, donc je pense pas que je vais vous la proposer en une seule vidéo parce que sinon la vidéo elle va durer 10 ans. Là on va parler donc de la saga Grisha. Donc comme vous le savez peut-être sûrement, il y a la série qui sort le 23 ou le 25 avril, j'ai un gros bug mais je crois que c'est le 23, sur Netflix. Donc sort la série donc inspirée de Grisha et de Six of Crows, voilà. Et je me suis dit, bah tiens, Grisha est dans ma pile à lire depuis un moment, donc autant en profiter pour le lire. Et donc c'est au fil des chapitres sur Instagram qui a proposé une lecture commune sur déjà Grisha. Après il y en a certains qui ont continué, mais pas moi, sur Six of Crows. Du coup ça se finit, je crois, le 4 avril pour ceux qui lisaient les 2 tomes de Grisha. Donc on lisait un certain nombre de chapitres en fait par jour et on essayait d'en parler très très régulièrement. Donc de ce côté-là, c'était assez sympa. C'était une lecture commune assez vivante, si je puis dire. Je trouve qu'on en était pas mal, on a bien rigolé, on a parlé de tout, de rien et pas forcément que de Grisha. Sachant que forcément on était quand même pas mal à avoir des blogs, des Instagram ou pour certaines des YouTube. Donc c'était assez sympa de pouvoir échanger, de pouvoir voilà, évoluer avec des personnes. Donc pour vous raconter donc Grisha quand même, parce que là je blablate mais j'avance pas. Donc Grisha c'est une œuvre de Leigh Bardugo et on va retrouver donc 2 orphelins. Alors voilà, Alina et le garçon, j'avoue que sur le moment je sais plus comment il s'appelle. Et donc ils vont être recueillis par un organisme, etc. Et on va les suivre et les voir évoluer, sachant qu'on sait que dans le monde, il existe des Grishas. De base, on ne sait pas du tout ce que c'est un Grisha, pas ce que ça fait, enfin voilà, ça reste relativement abstrait. Et en gros, il y a une genre de brèche qui existe dans le monde et il va falloir aller dans cette brèche, voir ce qui se passe, voir les créatures, etc. et sauver du mal. Et il se trouve que Alina n'est pas qu'une simple héroïne, elle a des pouvoirs un peu spéciaux, donc elle va pouvoir évoluer dans la société, etc. Donc je vais pas vous en raconter beaucoup plus. Parce que sinon ça serait clairement spoilé, sachant que là le but c'est de vous faire un bilan en fait sur ma lecture de la trilogie, mais je peux pas avancer dans le tome 2 et dans le tome 3 au cas où, pour ne pas spoiler les personnes qui voudraient quand même le lire, même si je suppose bien que dans la série, si vous n'avez pas lu le livre, ça va spoiler des éléments. Je sais qu'il y a des éléments de Six of Crows et donc moi je n'ai pas lu Six of Crows, j'avais pas le mood en fait pour continuer. Parce que autant je sais que Grisha c'est un coup de cœur quand même pour pas mal de personnes qui m'entourent, en tout cas de pas mal de personnes que je peux connaître et que enfin connaître grâce à Bookstagram ou autre. Et moi en fait ça l'a pas fait. C'est-à-dire qu'à la limite, le premier tome, ça passe, même si on a beaucoup d'interrogations, on se dit, bon, bah c'est un tome introductif, etc. Mais moi, j'ai trop de questions. Alors déjà, j'ai pas forcément aimé la plume ou la traduction. Je sais pas comment dire, je trouve que les phrases, elles étaient alambiquées parfois pour pas forcément grand-chose. Ensuite, je suis une grande fan de description. Et à mon sens, j'ai plein de questions en fait. Enfin, j'ai plein d'interrogations là où même en ayant lu les 3 tomes, je les ai pas et j'ai pas réussi à passer dessus.
Et pour moi, mais alors bon, bien sûr je précise que c'est pour moi, que mon avis est subjectif, il y a plein de gens qui ont aimé, on n'est pas obligé de tous aimer, mais pour moi c'est pile les clichés. Après forcément il y en a, mais orpheline, qui a des pouvoirs, qui va les découvrir, machin, romance, cliché. Enfin en fait moi c'était vraiment pratiquement tout ce que je n'aime pas personnellement dans la littérature, c'était dans ces 3 tomes. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas continué. Après je suis restée dans le fameux groupe que je vous disais, là où on a fait la lecture commune des 3 tomes de Grisha. Elles ont continué un Cycles of Crows en disant voilà, c'est beaucoup plus adulte, c'est beaucoup plus mature, comme quoi elle préférait, et que bah bon, il y en a quand même qui ont aimé hein, la trilogie, mais que pour celles qui ont continué, elle préférait dans tous les cas Six of Crows, si je ne me trompe pas, à Grisha. Moi, clairement, vu mon expérience, ça m'a pas forcément donné envie. Je pense néanmoins que je regarderai la série, mais les livres ne sont pas faits spécifiquement pour moi. Donc voilà, hein, ça arrive, c'est pas grave. Alors je sais pas si vous allez voir la tête de ma chienne qui est arrivée, mais elle voulait s'incruster dans la vidéo, ce qui n'a pas marché. Donc voilà, mon expérience de Grisha s'arrête là. Je peux comprendre qu'il y en a plein qui aiment le Grishaverse. Moi c'est... Voilà, c'est un univers qui m'a pas convaincue. J'ai plein d'autres belles lectures. J'ai néanmoins pas perdu mon temps, hein. J'ai quand même lu les 3 livres. Bon, le 3e, je l'ai lu un peu en diagonale, hein. Je veux pas me le cacher. Mais voilà, c'est intéressant à découvrir. Après, peut-être qu'il faut le lire au début quand on n'a pas l'habitude de l'univers fantastique, parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand on a... Alors, je dis pas que j'ai fait le tour, hein, mais c'est vraiment les clichés typiques. Après, des orphelins qui se retrouvent dans un groupe et tout ça. Il y en a plein, hein, des livres qui commencent par ça. Mais c'est vrai que là, pour moi, c'était vraiment cliché sur cliché, manque de, de description, en tout cas pour moi, d'éléments. J'ai besoin d'un univers plus construit. Et j'ai pas continué avec Six of Crows parce que la seule chose que je sais, bon, j'avais déjà commencé à lire une fois, et en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est d'avoir 6 personnages à suivre. Ça me fait peut-être beaucoup. Alors, j'ai déjà réussi à le faire. Je sais que j'avais fait. Ah, ça y est. De Victor Dixon. Pas Cogito. La série. Enfin, sa saga. Je l'ai dans ma bibliothèque en haut, mais ça me viendra pas, je le mettrai en commentaire. Et là, il y en a 12 des personnages, mais je sais que j'avais fait de telle manière déjà, parce que j'avais commencé l'origine, donc j'en avais déjà que 6. Et encore, il y en a qui sont plus marqués que d'autres, mais c'est dur après de suivre. Et encore, là, sa saga, du coup, il y avait 12 personnages, plus les personnages en back-office, ça faisait... Enfin, en back-office, sur Terre, enfin bref. On va pas tergiverser sur un autre truc. Mais voilà, ça m'a pas forcément tenté. Je regarderai la série, je me ferai mon propre avis. Du coup, j'avoue que je suis pas trop tentée de découvrir d'autres ouvrages de l'autrice, parce que personnellement, voilà, l'écriture ne m'a pas plu. Je vous invite néanmoins à ne pas prendre mon avis comme argent comptant. Ça reste mon avis personnel. N'hésitez pas à faire le vôtre, à essayer. Voilà, vous allez aimer, hein. Je vous dis, il y en a plein qui aiment bien. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Donc, voilà. Si vous avez aimé, bah écoutez, c'est très très bien. J'ai peut-être des goûts spéciaux ou différents, voilà. Et heureusement qu'il y a des avis différents dans ce monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner, ça fait